Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Il y a urgence à Zaporijjia. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'accordent pour le dire. Pour la première fois depuis 3 mois, le président français et son homologue russe se sont reparlés. Et selon l'Élysée, le maître du Kremlin a donc finalement accepté une mission internationale à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Sophie Lamotte. Dans l'est de l'Ukraine, toujours, les bombardements russes se poursuivent. Ils ont fait au moins 5 morts et 10 blessés dans la région de Donetsk. Plus au nord, Kharkiv a été ciblé par de nouvelles frappes, bilan au moins 15 morts. Direction les États-Unis à présent, où ces actions sont décrites comme barbares, brutales, cruelles et bien sûr criminelles par un juge fédéral. Ces actes, ce sont ceux d'El Shafi El Sher, membre des Beatles, ce groupe de djihadistes à l'accent britannique. L'homme de 34 ans a été condamné à 8 peines de prison à perpétuité pour le meurtre, je vous le disais, de 4 Américains. Marc Pope. Ils sont les porte-voix d'un écrivain qu'on a voulu faire taire. Des figures du monde littéraire américain se sont rassemblées hier à New York pour une lecture publique de l'œuvre de Salman Rushdie. Dans le reste de l'actualité internationale, en bref et en images, l'ex-procureur général dans le viseur de la justice au Mexique. On part au Tchad maintenant, qui ouvre un nouveau chapitre. Ce samedi, le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et la junte au pouvoir s'ouvre pour 3 semaines. Dans l'actualité, en France, 48 heures après des orages meurtriers qui ont ravagé la Corse, l'heure est désormais au bilan des dégâts. Beaucoup, y compris le ministre de l'Intérieur, s'interroge sur les alertes émises par Météo France. Comment améliorer le système d'alerte? Élément de réponse avec nos confrères de France Info. C'est le Finland Gate de l'été. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on découvre la première ministre finlandaise en train de faire la fête, sans retenue et avec ses amis. Face aux critiques, Sanna Marin a déclaré avoir passé un test de dépistage de drogue pour dissiper les soupçons. C'est ce que nous explique et nous raconte Amine Baba Aïssa. Direction l'Afrique du Sud, où le plus important groupe ethnique du pays couronne ce samedi son nouveau roi, Misuzulu Zulu, c'est son nom. Il va être intronisé lors d'un rite tenu secret. Le contexte avec Marc Pope. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 et sur www.france24.com. Voilà pour l'essentiel de l'information internationale. Prochain journal dans un quart d'heure sur France 24.